la ruche pendant tout l'hiver. Les autres espèces d'abeilles, elles produisent pas de miel. Pourquoi? Les ruches, c'est ce qu'on appelle des diptères. Elles ont 2 ailes. Et les abeilles, elles en ont 4 et qui sont en plus accrochées d'une certaine façon. Donc moi je suis Camille Proton, chargée de mobilisation citoyenne chez Arthropologia. Ici on est à l'écocentre du Lyonnais, à la Tour de Salvani. L'association Arthropologia a la chance de bénéficier d'un terrain de 2 hectares où on a pu installer différents milieux, des jardins un petit peu expérimentaux pour pouvoir faire visiter ces lieux au public. On voit beaucoup de gens qui ont une appréhension vis-à-vis des insectes. C'est vrai que les insectes, ça peut être quelque chose qui grouille, qui dérange. Donc voilà, il y a vraiment une réhabilitation à faire sur les insectes, qu'on comprenne vraiment qu'ils ont un rôle à jouer important et qui sont essentiels. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la biodiversité. Par exemple, protéger l'abeille de ruche, c'est protéger toute la biodiversité, ou faire des hôtels à insectes, ça protège la biodiversité. Donc pour nous, c'est vraiment important d'aller à la rencontre du public pour pouvoir justement aller à l'encontre de fausses bonnes idées qui sont très répandues. Ils vont parler d'un geste, un machin. Cet après-midi, on a accueilli des étudiants de l'IDRAC. Donc l'idée, c'était de sensibiliser ces étudiants à la biodiversité, essayer de leur montrer un petit peu que autour de nous, on a une nature commune, intéressante et précieuse. L'idée, c'est qu'ils puissent un petit peu connaître et apprécier cette nature pour mieux la protéger. Le groupe d'étudiants en fait a été divisé en 2. On avait une partie dehors dans les jardins pour aller directement faire de la capture d'insectes. Alors bien sûr après on les relâche. L'idée c'est de pouvoir mieux se familiariser avec des insectes communs. On voit qu'il y a des très beaux insectes qu'on peut observer facilement et surtout en fait qui sont pour la plupart du temps inoffensifs. Donc c'est vraiment susciter un émerveillement chez les étudiants pour qu'ils aient une proximité plus grande avec la nature. Ensuite on a également fait une partie en salle et là où on a pu essayer d'approfondir un petit peu plus des notions de biodiversité, écosystème, etc. On a pu observer des insectes avec des binoculaires. On a un collègue aussi, entomologiste, qui nous a expliqué son travail. Ça permettait d'avoir une approche plus concrète de nos métiers parce que finalement, protéger les insectes, c'est assez abstrait. C'est la reine, ça. Alors, pourquoi elle fabrique du miel à la base? Pas pour conserver les œufs? L'idée, c'est aussi d'aller vers des publics différents qui ne vont pas forcément naturellement venir vers nous. Ça, c'est très important pour Arthropologia. Arthropologia est une association naturaliste de protection des insectes et de la biodiversité. On s'intéresse plus particulièrement aux insectes et aux insectes pollinisateurs. On a différentes missions. On a d'abord en fait une mission de connaissance naturaliste des insectes. On va réaliser des expertises, à la fois des insectes mais aussi des milieux, pour savoir quels milieux sont favorables. On a aussi une mission de mobilisation de tous les publics. En fait, on va essayer de développer toutes sortes d'outils, d'activités pour intéresser déjà les publics à nos activités comme on a pu le faire aujourd'hui, mais aussi donner des clés en fait pour mieux protéger la biodiversité. Alors cet été, Arthropologia a lancé une application mobile, pollinisation.arthropologia, qui permet à tout le monde de tester son jardin pour savoir s'il répond aux besoins des pollinisateurs. Aujourd'hui, en fait, ça nous paraît essentiel de sensibiliser tous les publics, déjà face à l'ampleur de la crise de la biodiversité et de son effondrement, et aussi parce qu'en fait, tous les publics ont un rôle à jouer. Tous les gestes du quotidien peuvent avoir un impact sur la biodiversité. Et ensuite, au-delà de ça, la nature en ville, en fait, elle est très importante. On la connaissait mal jusqu'à il y a peu. Et en fait, on se rend compte que ça a aussi un impact très important de pouvoir restaurer également la nature en ville.